Dans cette vidéo, on va voir 3 axes principaux de travail qui vont vous permettre d'exploser vos chronos ou d'améliorer vos chronos tout simplement. Comment un de mes élèves est arrivé à nager moins de 16 minutes sur un 1500 nage libre en grand bassin. Je vais vous dire aussi comment vous allez améliorer votre chrono sur 1500 nage libre, peu importe votre niveau actuel. Vous pouvez le faire, il y a des stratégies à mettre en place. Vous n'allez pas atteindre les 15 minutes sur un 1500 nage libre, non, c'est sûrement pas possible parce qu'il y a beaucoup de sacrifices derrière. Mais vous allez avoir vraiment une stratégie à mettre en place et selon vos efforts, selon votre niveau actuel et selon ce que vous allez donner, vous allez être capable d'améliorer votre chrono, que ce soit en petit bain, en grand bain ou que ce soit en eau libre. Il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent la chaîne et qui me posent la question suivante. Ouais Malcolm, quels sont tes diplômes en natation? Tu nous dis beaucoup de choses, tu réponds à des questions, etc. Tu fais des lives, on voit tes pubs et tout, mais bon, c'est quoi tes diplômes? Bah les gars, déjà je vous remercie de me poser la question. C'est une question très pertinente. Moi mes diplômes c'est le BZAN, le BF4. Bon après il y a tout ce qui est BNSSA, PSE1, secourisme, etc. Puis les équivalences, donc j'ai une équivalence DEGEPS. Voilà, c'est un diplôme d'entraîneur. Au final c'est des diplômes qui me permettent d'avoir une notoriété, qui me permettent d'entraîner au niveau national en France et même à l'étranger en fait. J'ai aucun souci là-dessus. Mais c'est pas les diplômes en fait qui m'ont forgé l'expérience. Les diplômes, une petite récompense, tu vois, c'est un petit bonus, c'est un bonus. Mais les gars, faut pas s'attarder sur les diplômes en fait. Attardez-vous sur la pertinence du contenu. Je préfère que vous me dites ou que vous échangez, tu vois, j'ai mon avis là-dessus, ou alors, ouais, super ton idée, etc. Mais les gars, vous voyez quelqu'un qui dispense des conseils en natation, premier truc, ouais, tes diplômes, c'est quoi? Vous cliquez, premier lien de la description, vous allez en bas de la page, vous allez trouver mes diplômes. Il y a ma bio et mes diplômes, vous allez les trouver. Ok, donc maintenant que cette question est résolue sur les diplômes, alors moi ce que je veux c'est vous raconter l'histoire de mon meilleur élève. Mon meilleur élève, je l'ai lâché l'an dernier, il est parti à Angers sur la saison 2018-2019. C'est le deuxième meilleur club français au nombre de points, tu vois. Donc chaque nageur apporte un point, il y a des équipes, il y a les interclubs, il y a les compètes, il y a plein de choses, tu vois. Donc voilà, déjà c'est une grosse structure. Et donc on l'a lâché, il est parti. Et cette année, il a tout explosé dans ce club. Et l'an dernier déjà, pendant toute la période de formation qu'on a établie ensemble, sur 3 ans, il a quand même réussi à passer des super chronos. Tu vois, des chronos, c'est-à-dire nager moins de 2 minutes sur un 200 nage libre, nager 4,09 sur un 400 nage libre. Et là, je vous parle en grand bassin, vous voyez. Donc, il y a eu quand même des chronos qui ont été explosés. Mais pourquoi ces chronos ont été explosés? Il y a 3 axes principaux de travail qui ont été mis en place. Et je vais vous les expliquer dans cette vidéo. Le premier axe, c'est faire naître le goût de la discipline. Le mec, s'il va venir nager et s'il est en début d'apprentissage, de formation, et que je lui balance des séries, il va se passer quoi? Au bout d'un moment, il va en avoir marre, il sait même pas pourquoi il nage en fait, tu vois. Par contre, si le gars, tu lui balances des séries, tu vois, mais tu lui mets des petits défis. Ouais, là, je pense que tu serais capable de faire ça. Ou alors, je pense que ça, tu vas pas le faire, tu vois. Et vous, ça peut marcher aussi. Fixez-vous des défis. Est-ce que ça, je peux le faire? Est-ce que je peux atteindre ce défi-là? Est-ce que je suis capable d'apprendre une nouvelle nage? Est-ce que je suis capable de faire ça? Des défis accessibles. Et à chaque fois que tu les résous, tes défis, ouais, tu as une nouvelle récompense, tu vois, et tu es motivé encore plus. Et après, tu vas aller avec un nouveau défi à ta prochaine séance, etc. Peu importe le moyen, il va falloir que tu trouves des opportunités pour faire naître la passion de la discipline. Par des défis, par des jeux, par du ludique, par des relais, par établir un groupe et aller s'entraîner en groupe. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui vont te permettre d'améliorer les conditions où tu vas t'entraîner et ton goût de la discipline. Une fois que la discipline est née, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir bosser techniquement. Une fois que tu as le goût de la discipline, tu passes sur le truc technique en fait. Il faut que ta technique elle soit parfaite. Tu veux être bon en crawl, tu veux nager vite sur 1500 mètres en crawl. Il faut que ta technique soit adaptée à cette distance. Il faut que ta technique soit propre, clean, économique et qu'elle t'amène vers des bons chronos, tu vois. C'est-à-dire, si tu es capable de nager des très bons chronos, mais que techniquement ça va pas, si tu nages 55 sur un 100 nage libre, mais que techniquement tu es perdu, tu vas rester à 55. Au mieux, tu feras 54. Mais si tu es bon techniquement, tu peux aller taper des très gros chronos. Donc la première chose, c'est la technique. Natation, course à pied, peu importe le sport. Ta technique, c'est indispensable. Bosse ta technique. Ça, c'est la deuxième phase. Avec la technique, tu vas trouver plus de plaisir, plus de sensations,
tu vas être capable de passer des gros chronos en ayant une nage posée, fluide. Et quand tu vas faire une course sur un bassin ou sur un triathlon ou en eau libre, etc., et que tu seras capable d'aller à la même allure que tes concurrents avec une technique posée alors qu'eux ils font n'importe quoi, au bout de 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres, tu vas les déposer. Ils pourront pas suivre. Parce que toi, tu t'es économisé sur ta nage, tu es allé aussi vite qu'eux. Eux, ils ont fait les bourrins et au bout d'un moment, ça marche plus, tu vois. Aussi, ta technique, c'est pas que des éducatifs en crawl, etc. C'est essayer d'améliorer tes autres nages, essayer d'améliorer la brasse, le crawl, le dos. Essayer d'améliorer tes parties non nagées, les coulées, les culbutes, les reprises de nage. Même si tu nages tout le temps en eau libre, même si tu es triathlète, il faut que tu arrives à améliorer ça. Essayer d'améliorer tes compétences motrices dans l'eau, être capable d'aller sous l'eau profond, être capable de faire la culbute, être capable de faire des vrilles, tu vois, de t'amuser, être capable de pousser au fond, etc. Donc ça s'appelle aussi l'aisance aquatique, les fondamentaux, etc. De toute façon, je te mets des vidéos là-haut, tu pourras les regarder. Mais voilà, il faut que tu travailles ta technique, ton aisance aquatique, ça c'est la phase numéro 2. La phase numéro 3, très importante celle-là, et c'est là où ça commence à piquer, où certaines personnes ne pourront pas suivre. C'est le sacrifice. Une fois que tu as le goût, une fois que tu as la technique, il va falloir que tu fasses des sacrifices physiques, des sacrifices relationnels et des sacrifices aussi de discipline pour aller vers le meilleur niveau que tu puisses atteindre. Si tu n'es pas capable de dire non à tes potes quand ils veulent t'amener en soirée parce que tu as des vrais objectifs, tu n'y arriveras pas. Si tu n'es pas capable de t'imposer un rythme, une discipline d'entraînement, par exemple aller t'entraîner tous les jours ou 2 fois par jour si tu as un très bon niveau en natation ou dans un autre sport, tu n'y arriveras pas. Si tu n'es pas capable de t'imposer une discipline mentale et de te dire ok, je vais faire le sacrifice de cette douleur corporelle là, quand tu as des crampes, quand tu n'arrives plus, quand tu n'as plus d'oxygène, quand c'est dur, quand ça fait mal, quand tu as envie de vomir, ça c'est des sacrifices physiques en fait que tu te mets et que tu t'imposes. Et quand tu arrives à aller au-delà, à trouver ta limite, c'est là où tu es capable d'atteindre ton meilleur niveau en natation ou dans un autre sport. Donc le sacrifice, la discipline, le mental, aller au-delà de la douleur, ça c'est la 3e phase et c'est certainement la phase la plus compliquée. Par contre, c'est la phase qui va t'emmener les meilleurs résultats. Faire naître le goût de la discipline, c'est essentiel. Si tu n'as pas cette première base et cette première fondation solide qui va marquer le début de ta pyramide, tu ne pourras pas avancer. Tu auras beau travailler technique et sacrifice après, tu vas lâcher prise et tu n'arriveras pas loin. Et ça arrive trop souvent. Il y a trop d'entraîneurs qui cassent leurs élèves, leurs sportifs, dès le plus jeune âge. Et ils s'en battent les steaks du goût de la discipline, de la passion. Les gars, les entraîneurs, ils font quoi? Ils veulent que le nageur y perf à 10 piges pour rapporter des points au club. Qu'est-ce qui se passe à 11 piges, 12 piges? Le nageur, il arrête la natation, il touche plus l'eau. Il touche plus l'eau de toute sa life, tu vois. Alors qu'il avait potentiel, hein. Tu vois, des grands segments, il est capable de tirer dans l'eau, tu vois, ça aurait pu être un très bon nageur. Mais gros, fais pas les choses à l'envers. D'abord la passion, après la technique et les sacrifices. Tu vois, sinon ça marche pas. Crois pas que Caleb Dressel ou que Phelps, il a bouffé des séries de malades. Et dès le début, non, ça marche pas comme ça. D'abord, il a kiffé le truc, tu vois. Donc d'abord, tu kiffes le truc. Après, tu bosses techniquement. Et ça va te faire encore plus kiffer parce que tu vas ta technique évoluer, tu vas sentir la glisse, tu vas commencer à atteindre tes premiers gros chronos, etc. Une fois que ça, c'est bien en place, normalement, le 3e, il vient tout seul. Ça vient de toi, en fait. On sort ensemble, là, tout le monde sort et tout. Il y a tous les collègues du travail, il y a les potes de ci, les potes de ça. Viens avec nous boire un verre. Non, les gars, je vais m'entraîner ce soir, etc. Je suis désolé, on remet ça plus tard. Ben là t'es fort et là t'es sur ta bonne marge de progression. Donc voilà, si tu veux que je t'accompagne à la natation, Crawl Fastlane, c'est encore ouvert, c'est encore disponible. Il y a peu de places, mais chaque mois en fait il y a des nouvelles places qui se libèrent. Donc va jeter un coup d'œil, si tu vois qu'il y a encore des places, n'hésite pas à prendre la tienne, je t'accompagne. Tu vas voir tous tes modules vidéo, tes explications, tes lexiques, etc. Tu vas avoir tes entraînements les uns après les autres et tu vas avoir surtout mon accompagnement. S'il y a le moins de problème, tu m'appelles. De toute façon, on va nager 1500 mètres en crawl sans t'épuiser. Si cette vidéo t'a plu, pouce bleu, commentaire, partage, etc. Tu connais la chanson. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. C'était Malcolm de Reprendre sa natation. Je te dis à très bientôt. Ciao!